Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission à l'affût. Aujourd'hui, on voyage à travers le Québec et je vous amène pêcher l'Omble de Fontaine en Gaspésie. Oui, mesdames et messieurs, quel beau voyage en perspective. Et suite à ça, je vous donne quelques trucs pour essayer de capturer des poissons un peu plus en profondeur durant la canicule. Face à ça, Vincent en studio va venir nous parler de vêtements anti-mouches révolutionnaires. Un des moments fort intéressants de votre émission à l'affût, c'est lorsque je rencontre Vincent Cloutier en atelier, parce qu'il nous arrive toujours avec une nouveauté, quelque chose d'inédit, révolutionnaire, des petits trucs. Salut Vincent. Salut Sylvain. On s'en va tranquillement à l'émission vers un beau reportage de pêche, puis au cœur de l'été, évidemment, souvent au Québec, on a un petit inconvénient. Oui. Quelquefois, un inconvénient majeur, moi j'appelle ça les défenseurs du milieu naturel, avec humour, mais on a parlé des quantités incroyables de mouches, quelquefois, qui peuvent faire virer notre voyage un peu au cauchemar. Il y a des étés qui y a plus de mouches que d'autres, Oui. mais habituellement, il y a des mouches pareilles. Il y a des mouches pareilles. Il y a des mouches pareilles. Il y a certaines activités qu'on fait qu'on ne veut pas mettre de produits anti-mouches. Ah, c'est intéressant. Ça, style la chasse à l'ours. Ou, Oui. moi, à pêche, je suis pas fort à mettre des produits parce que nos mains touchent aux produits, on touche à nos leurres. Les poissons peuvent quand même sentir les produits anti-mouches. Donc, Il y a des produits plus bio, là, oui. plus nature, mais on dirait que leur efficacité contre les insectes est un peu marginale. Mais par chance, aujourd'hui, tu nous présentes des vêtements qui peuvent nous protéger de la morsure de certains Oui, insectes. surtout, c'est le visage le pire. Hein? Ah oui. Donc, on a les fameux classiques. Là. Ça, c'est des classiques qui existent depuis toujours. Là. La fameuse casquette avec le filet en avant, vu que c'est une casquette, puis on est plus protégé des oreilles. On n'a pas de mouche qui vient dans notre visage. Ça, c'est vraiment des classiques. Parce qu'on n'est pas obligé de porter ça toute la journée. Là, Non, quand non, même. non. Parce que je me souviens très bien, lorsque je pêche dans le milieu d'un lac, par exemple, où il y a une petite brise, un peu de vent, il n'y en a pas vraiment d'insectes là. Où ce on risque de se faire attaquer, carrément, c'est lorsqu'on embarque dans le bateau ou lorsqu'on revient de la pêche. Lorsqu'on revient, on souhaite toujours que les mains sentent le poisson. Donc, on dirait que c'est toujours pire. On peut traîner ça d'un sac à dos, d'un coffre à pêche aussi. Très portatif. C'est un chapeau Ah oui. qui se déplie, on va dire, Mon Dieu Seigneur, hey. style une tente pop-up. Ben oui. Avec, il y a différentes grandeurs, mais notre filet est quand même très petit, Oui. assez pâle, donc on a une bonne vision avec ce type de filet-là. Et c'est carrément un chapeau d'été, hein, C'est très un léger. Très léger, qui peut nous protéger du soleil en plus si on met le filet à l'intérieur. Beau modèle. Autre chose qu'on peut traîner dans nos sacs à dos, coffre à pêche, c'est une veste complète. Parce qu'il y a des journées qu'on n'est pas en chemise ou en gilet en manche longue, on a juste un T-shirt parce que la température est plus chaude. Ben, je chasse l'ours au printemps par des températures très chaudes et c'est à peu près ça que je me mets par-dessus. Oui, c'est vraiment un filet, un manteau, on va l'appeler comme ça. Bien un fait. gilet complet anti-mouche. Donc, on peut avoir un vêtement vraiment plus léger en dessous. Le filet, même chose, très mince pour que nos fameuses petites mouches ne passent pas au travers. Oui, mais je dirais que faites attention si vous faites un feu extérieur, par exemple, et vous mettez un peu d'épinette, une branche de sapin qui fait bien des tisons, vous allez vous ramasser avec plusieurs trous parce que c'est un moustiquaire quand même qui est très, très fragile et au feu, en tout cas, il tend à percer facilement. Qu'est-ce qu'on a vu apparaître sur le marché depuis quelques années? C'est la compagnie Connect. Oui, québécoise. Québécoise, qui a décidé de nous faire des chandails. On va dire des beaux chandails. Oui, c'est bon. Mais qu'on a dans notre capuchon. Le fameux moustiquaire, même le vêtement. À même le vêtement. Quand j'ai vu ça sortir, Vincent, je n'étais pas sceptique, mais je me dis, je sais pas si les gens vont finalement attraper ça à la volée en disant, c'est pas pire, mais tous mes amis s'en sont procurés et ils trouvent l'idée géniale. Oui. C'est génial. Il y en a des minces de différentes couleurs parce qu'on peut penser à la pêche. Oui. On peut penser à la chasse à l'ours aussi. À la chasse à l'ours, j'aime bien un modèle
plus foncé que bleu, on va le dire comme ça. Ah, c'est un beau vêtement quand même. Ou des modèles camouflage. La même chose, on a notre filet. Souvent, les modèles qu'on peut utiliser plus à la chasse, le filet est quand même très mince aussi, mais un petit peu plus pâle pour la vision. Parce qu'on sait que à l'ours, souvent, ça se passe en dernière demi-heure. À peine. Ouais. Si on l'utilise les dernières années, la chasse à l'orignal dans les parcs, souvent commence très tôt, début septembre. Il y en a beaucoup qui utilisent, qui disent on s'est fait manger de bout par les mouches. Bien, on a un vêtement, vu que c'est des saisons à l'arc ou à carabine, on a juste à mettre à carabine, mettre un dossard là-dessus et il n'y a pas de problème. Ben oui. Qu'est-ce qu'il faut faire attention avec... on a le problème de ces vêtements-là qu'on avait rarement avec ceux-là parce que on ne mettait pas ça dans la sécheuse. Ah! Lorsqu'on met ça dans la sécheuse, une source de chaleur, qu'est-ce qui va arriver si c'est du synthétique? Je te vois venir. Risque de fondre. Ah bon. Donc, si ça fond... Et intégrer un vêtement complet, on veut laver notre vêtement, oui. On n'y pense pas, puis on lance ça dans la sécheuse. Okay. Donc, on pense à le mettre sur la corde à linge, un vêtement comme ça. Bon truc. Ouais. Bon truc. C'est important de le mentionner. Ouais. Des beaux vêtements, vraiment. Il y a d'autres compagnies qui ont commencé à en faire aussi. Ah, ils se font copier. Connect a eu l'idée, une très bonne idée. D'autres compagnies en font, avec des petites variantes. C'est bien correct. Comme ce modèle-là, le filet, on voit très bien au travail. Les mailles sont un peu plus larges. Mais on a une très bonne vision, mais nos petites mouches risquent, quelqu'un qui est plus sensible, risque de passer au travers. Très intéressant, Vincent. Plus de raison maintenant de ne pas aller jouer dehors. Ouais. On a des vêtements maintenant qui nous protègent de l'attaque de nos moustiques. Nous, ça nous donne la voie tout pavée pour se diriger vers notre reportage de pêche en Gaspésie. Dans le vaste réseau des réserves fauniques, il y en a des très connus, il y en a d'autres des moins connus. Alors, j'étais un peu emballé lorsque j'ai reçu l'invitation de me rendre à la réserve faunique Port-Daniel. Je ne savais pas du tout c'était à quel endroit, pour finalement m'apercevoir que c'était dans la péninsule gaspésienne. Une petite réserve faunique. On est habitué à de grands et de vastes territoires, mais non, souvent, comme on dit souvent, les meilleurs onguents dans les petits pots. Le petit pot de la réserve faunique Port-Daniel est impressionnant. Impressionnant de par exemple, sa longévité. Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que cette année, on fête le 75e anniversaire d'existence de cette réserve faunique-là. J'étais un peu perplexe. Comment ça, 75 ans d'existence? Bien, il faut se rappeler qu'à l'intérieur de la réserve faunique Port-Daniel, il y a une rivière à saumon qui sillonne le territoire, la rivière Port-Daniel. Et il y a 75 ans, on a déjà établi un territoire pour protéger la rivière à saumon, de part finalement pour permettre au saumon de bien remonter et de frayer dans la rivière. Et finalement, petit peu par petit peu, ce territoire-là est devenu une réserve faunique gérée par la Société des établissements de plein air du Québec. Donc, cela dit, à l'intérieur de ce vaste territoire-là, il y a des lacs de pêche, évidemment, il y a des services de chasse, il y a de la chasse à l'orignal, évidemment, qui est très connue localement et aussi provincialement. Il y a évidemment de la chasse à l'ours au printemps, il y a de la chasse au petit gibier qui est très populaire. Et finalement, l'orignal est quand même l'animal reine de ce territoire-là. La pêche est quand même pas négligeable. Alors aujourd'hui, on est au lac Mécampec, qui est finalement le lac qui a été désigné par le directeur de la réserve faunique comme un lac pour organiser un tournoi de pêche pour célébrer le 75e anniversaire d'existence de la réserve faunique. Alors, je m'y suis dirigé ce matin pour rencontrer les différents pêcheurs qui participent au tournoi, à essayer de trapper la truite mouchetée la plus grosse de la journée, pour se mériter un genre de trophée, un trophée perpétuel. On veut en faire un événement récurrent, année après année, pour inviter les gens à venir capturer de belles truites lors d'une journée de tournoi comme ça. Le lac est quand même assez grand.
Ça nous a pris quelques minutes avant de localiser le poisson, mais selon la direction du vent, on a comme conclu que la nourriture devait être poussée à cette extrémité du lac. C'est là qu'on a commencé à patrouiller, mettre nos lignes à l'eau, et ça fait quelques beaux poissons qu'on sort. Regardez ça. Oh oui, encore une fois. Une belle truite. Elle a l'air d'être accrochée juste sur le bord. On va être prudent. Yes, voilà. Hein? Avec Klaus. Ben, sais-tu qu'on est d'un temps? On n'était pas supposé de participer à ce tournoi-là, mais finalement, on a quelques beaux spécimens et ça vaut quand même la peine de participer. Voyez-vous, je vous avais dit que c'était pas accroché solide. Une chance que j'avais le filet. Mais on a une belle truite ici. Une bonne dizaine de pouces, sinon plus. Ma canne était prise dans le fond du lac. Ça s'est immobilisé jusqu'à temps que je sente une petite vibration et ça s'est mis à bouger. Je pense pas qu'il y ait des souches dans le bas, dans le fond du lac qui se mettent à bouger. Mais honnêtement, j'ai été estomaqué par la vigueur de l'attaque. C'est sûrement une truite de belle taille parce que j'y ai mis quand même une mouche de belle taille. Il faut pas que j'échappe ce poisson-là. Ah, oui, 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 oui. Ah, Dieu merci. Ah, Dieu merci. Oh, que c'est un beau poisson, ça. Hey! Pris par le ventre, je suis béni. Regardez-moi ce poisson. Regardez-moi cette truite. Oh là 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 là. Hey, hein? Oh, que c'est merveilleux. Oh, hey, ma Wally Bogger pris par le ventre. Wow! Regardez-moi cette belle truite. Elle est toute froide. Par la réserve faunique Port-Daniel, ils ont eu une température exécrable ce printemps. Le printemps a eu de la difficulté à s'installer. L'eau est quand même très froide. Et même si on est avancé en juin, on a des conditions de pêche vraiment printanières. Le poisson est froid, l'eau est froide. Les combats sont vigoureux. Regardez-moi la belle truite. Wow! Merveilleux. Comme je suis heureux, en plus à la mouche. Fait que j'en ai eu pour mon argent. Parlez-moi d'une aventure de pêche. Wow! Oh, une autre belle attaque. Aïe, je venais de remettre ma ligne à l'eau. Elle était à quelques mètres derrière le moteur. Et pif, paf, elle a attaqué mon petit leurre artificiel. Quand les truites, là, ils aiment ça, le leurre artificiel, là, c'est pas ben long. Allez, toi, embarque ici. Oh, 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 oh. Oui, une autre belle taille, ça. Oh, ça, c'est intéressant, ça. Ouais. Ah, celle-là, elle a une couleur différente. Elle est plus claire et on voit que les nageoires n'ont pas atteint leur plein potentiel. Je dirais que ça, c'est une ensemencée. Donc, c'est pas pire la variété. On capture de la truite sauvage et de l'ensemencée. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tout au leurre artificiel. Belle taille, ça. Ça, c'est pas gênant du tout de ramasser ça. Je sillonne le lac, je salue nos amis pêcheurs qui proviennent majoritairement, je vous dirais, de la Gaspésie en tant que telle, des gens qui connaissent bien l'endroit, de par la qualité de son hébergement, de par la beauté des territoires. Et cet après-midi, étant donné que nous, hein, le temps est compté, bien, je vais tout de suite faire un saut de crapaud vers un autre lac pour aller voir justement le type d'hébergement qu'ils ont à offrir, puis voir si les lacs sont aussi poissonneux qu'on nous l'a chuchoté à l'oreille.
Donc, je suis bien, bien content de découvrir ce petit territoire un peu méconnu pour nous, au sud de la province, se déplacer jusque dans la péninsule gaspésienne par une petite réserve faunique qui regorge finalement de très beaux potentiel faunique et le paysage est absolument fantastique. Et je ne vous dis pas de l'accueil et de la gentillesse des gens locaux. Ben, quoi dire de plus? Une image vaut 1000 mots. Hein? Réserve faunique Port-Daniel, mission accomplie. Quelle belle journée bien remplie. Participation au tournoi, rencontre avec les gens de la place, une belle discussion avec le directeur qui m'a expliqué peut-être la réserve faunique la moins bien connue du réseau. Petite taille, mais un joyau, un hébergement de qualité. Quand on regarde la quiétude des lieux, l'immensité de la forêt, des rivières, des lacs regorgeants de poissons. Bref, j'ai adoré mon séjour. Merci aux gens de Port-Daniel et merci aux gens de la Gaspésie. Et avec des beaux poissons comme ça, vous rendez un pêcheur heureux. Et nous, ben, on n'oublie pas, on reste toujours à l'affût. Ah, j'ai fait un très beau voyage. Oui, Vincent. belles images. Belles images, oui, très agréable, composé avec les marées. Tu sais, je rappelle que l'été dernier, on a été pris avec des feux de forêt absolument incroyables dans la province de Québec, ce qui a bloqué beaucoup de destinations, d'itinéraires, de projets que j'avais. Alors, j'ai décidé de prendre le chemin de la Gaspésie pour justement aller célébrer le 75e anniversaire de la réserve faunique Port-Daniel. Des gens très agréables. Mais vu que c'était de la pêche à la truite, j'étais tôt en saison et ça m'a permis d'ajuster un peu hein, mes techniques. Alors j'ai pêché à la mouche, mais quelquefois je laissais traîner. Et j'ai eu du succès parce que mon leurre descendait à une bonne profondeur. Quand j'ai rencontré des pêcheurs, ils m'ont demandé « Vous pêchez comment, M. Lessard? Oh, j'ai un petit marcheur de fond, puis je suis capable d'aller ramasser la truite où elle est. » Marcheur de fond. J'ai été surpris quand même de voir la quantité de pêcheurs qui ne connaissaient pas cet agrément de pêche-là. Toi, Vincent, tu connais ça. Un marcheur de fond, c'est une genre de broche avec un plomb sur la tige principale qui est de grosseur variable. Oui, de couleur et de grosseur variable. De couleur et de grosseur variable. Donc, finalement, on attache notre ligne à pêche aux 90 degrés et cette broche-là descend dans la colonne d'eau, va même quelquefois pouvoir traîner dans le fond du plan d'eau. Et on vient attacher notre leurre de pêche sur la partie terminale, qui est souvent ici munie d'un émerillon. Oui. On l'utilise surtout pour la pêche au doré. C'est vraiment un leurre, pas une technique de pêche au doré, mais... Et voici mon équipement de pêche au doré, ce qu'on appelle un harnais, que j'attache un ver de terre, tout simplement. Et c'est ce que je traîne avec mon marcheur de fond, principalement, par exemple, sur le fleuve ou des plans d'eau de l'ouest de la province où il y a du doré. Ouais. Peut faire aussi pour la truite. Hein? Essai-erreur. Absolument. Donc, j'étais à la truite. Souvent, les spécimens de bonne taille sont un petit peu plus profonds. La petite truite se tient en surface, elle est rapide. Mais quand on veut viser des spécimens un peu plus lourds, un peu plus gros, alors là, j'attache un bout de fil invisible, fluorocarbone. Oui. Ça peut être des distances différentes. Oui. 30 cm, 40, 60 cm. Il y en a même qui exagèrent à plusieurs, même quelques mètres. Il faut penser à ramener ça dans la chaloupe. Exactement. Fait que plus que c'est long, plus que c'est difficile à manipuler, les gens se mêlent. Donc, gardez une longueur là, raisonnable à partir
de votre émerillon, de votre marcheur de fond. Et là, ben, les choix sont multiples. Hein? J'ai attrapé de belles grises dans l'histoire ou de belles grosses mouchetées avec carrément un poisson nageur. Oui. Les poissons nageurs, souvent, ça limite un poisson fourrage. Exactement. Avec différentes actions. Et souvent, ces types de poissons nageurs-là restent on va dire, au-dessus de l'eau. Mais avec un marcheur de fond, on est capable d'aller les chercher plus en profondeur. Ben là, tu m'allumes sur quelque chose, Vincent, et ça, c'est le truc que je veux donner à certains pêcheurs débutants. Ne vous gênez pas d'attacher votre poisson nageur, articulé ou pas, à votre marcheur de fond, mais procurez-vous un poisson nageur flottant. Donc, quand ton marcheur de fond est au fond de ton plan d'eau et ton poisson nageur attaché avec ton fluorocarbone quelques centimètres plus loin, ben ton poisson flottant il remonte dans la colonne d'eau et est beaucoup plus tentant pour un poisson qui est genre garé à des bonnes profondeurs. Ça lui passe devant la figure et souvent, ça provoque des attaques. On les appelle aussi les autres qu'on ne devrait pas utiliser avec ça, la série Countdown, qui plonge vraiment beaucoup. Donc, en parenthèse, on serait vraiment trop dans le fond pour la pêche à la truite. Exactement. Donc, moi, j'aime mieux utiliser un poisson nageur flottant, ce qui fait que, je pense qu'il patrouille juste à la bonne profondeur. Vu que j'aime pêcher à la mouche, ben pourquoi que je m'empêcherais de venir attacher une genre de mouche à mon montage avec mon marcheur de fond? Des genres de streamers, comme on appelle, qui imitent finalement un poisson fourrage. Oui. Il y en a de différents. Il y a des tandems. Oui. J'ai vu que tu en avais 2 tandems. Exact. 2 hameçons. Une au-dessus et une, on va dire, vers le bas. Oui. C'est quand même des mouches très populaires dans la série Tandem comme ça. Et c'est incroyable la quantité de poissons qu'on peut capturer avec ces simples leurres. On parle de truite, mais s'il y a un autre prédateur, ça peut être une grille, ça peut être un brochet, ça peut être un masquinongé. C'est assez impressionnant le poisson qui va être tenté de venir mordre sur ces mouches-là. Fait que c'était quelque chose que je voulais rappeler aux gens, que dans votre accessoire de pêche ou votre magasin de pêche, le fameux marcheur de fond, ben c'est assez relativement facile à utiliser et je vous jure que vous allez être en mesure d'aller rejoindre votre espèce de poisson à la profondeur du but. On fait des essais pour trouver la profondeur de nos poissons. Absolument. Fait que ça complète bien notre reportage de pêche à la truite en Gaspésie, qui fut très agréable d'ailleurs à tourner. Ah, un des moments tristes de l'émission, c'est lorsque je vous annonce que c'est déjà terminé. Eh bien oui, j'espère en tout cas, faire sa part, que vous avez apprécié mon voyage de pêche en Gaspésie. On remercie Vincent et ses découvertes anti-mouches. Et nous, ben, qu'est-ce qu'on se dit? Jusqu'à la semaine prochaine, nous restons à l'affût.